Salut les timbrés! Bienvenue sur la nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, première présentation du second thème de ma collection, celui concernant 4 départements français, avec la découverte d'une petite commune de Charente-Maritime, Vaux-sur-Mer, et de son église. En cas de besoin, n'hésitez pas à regarder l'épisode numéro 1 consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus, bonne vidéo à tous! Information philatélique. Thème: la France. Sous-thème: la Charente-Maritime. Pays de sortie: France. Date de sortie: 17 juillet 2004. Date de retrait: 27 mai 2005. Designer graveur: Ève Luquet, d'après des photos de la mairie de Vaux-sur-Mer. Nombre d'exemplaires: 4 629 350. Valeur faciale: 0,50 €. Taille du timbre: 31 sur 40 mm. Format paysage. Référence hiver et tellier FR 3701. Description du timbre. Regardons maintenant notre timbre de près. Comme on l'a vu dans la seconde vidéo concernant la Slovénie, 2 mentions sont obligatoires pour une utilisation postale du timbre. La première est le nom du pays émetteur. Dans le cas du timbre sur Vaux-sur-Mer, il n'est pas très explicite. RF en haut à gauche. Si les Français savent que RF signifie République française, les collectionneurs du monde entier pouvaient avoir plus de mal à identifier la France avec ces 2 lettres. Cette mention, RF, a été utilisée pour la dernière fois entre 1999 et 2004. Le timbre sur Vaux-sur-Mer est donc l'un des derniers timbres avec RF. La deuxième mention est la valeur faciale du timbre. Elle est de 0,50 € mentionnée en haut à droite du timbre. En bas à gauche est indiquée la commune où se trouve l'église représentée, Vaux-sur-Mer, et le département la Charente-Maritime. Sur le côté droit apparaissent la mention La Poste et la date d'émission du timbre 2004. C'est à partir de 1963 que l'année d'émission est indiquée sur les timbres. La mention La Poste a remplacé Poste sur les timbres en 1989, lorsque les PTT se sont divisés en 2 entités distinctes, La Poste et France Télécom. Sur la bande blanche en dessous du timbre, au milieu, on peut lire ITVF. Ce sigle signifie Imprimerie des timbres-poste et valeurs fiduciaires. Elle est située à Boulazac, près de Périgueux, en Dordogne, depuis 1970. Cette mention est apposée sur les timbres depuis 1992 comme lieu d'impression des timbres. À droite, sur la même ligne, Luquet évoque le nom de Ève Luquet, designer et graveuse française née en 1954, qui a réalisé ce timbre, d'après des photos envoyées par la mairie de Vaux-sur-Mer. Depuis 1986, elle est l'auteure de nombreux timbres-poste, tant pour la France métropolitaine que pour Monaco, Andorre, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises, communément appelées TAF par les philatélistes. C'est aussi la première femme à créer un timbre d'usage courant en France, la Marianne du 14 juillet, appelée aussi la Marianne de Luquet. Elle fut émise du 15 juillet 1997 au 9 janvier 2005. Le 10 janvier, elle est remplacée par la Marianne des Français. Le dessin principal du timbre est celui de l'église de la ville de Vaux-sur-Mer, l'église Saint-Étienne.
Vaux-sur-Mer, peut-on en savoir plus? Vaux-sur-Mer est une commune de Charente-Maritime dans la région de Nouvelle-Aquitaine, dans celle de Poitou-Charentes jusqu'à la fin 2015. Elle fait partie des 33 communes de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique, dont Royan est la ville la plus peuplée et la plus connue. Elle se situe à l'embouchure de la Gironde, dans la presqu'île d'Arvers, et jouxte la ville de Royan à l'ouest. La population est de 3 990 habitants en 2020, appelés Vauxois et Vauxoises, mais peut augmenter jusqu'à 20 000 en période estivale. La superficie de la commune est de 5,97 km², d'où une densité de 658 habitants au kilomètre carré. Le tourisme, avec 4 plages, les services et les commerces sont les 3 piliers de l'économie locale. Allons maintenant à la découverte de l'église Saint-Étienne de Vaux. Quelques définitions au préalable pour mieux comprendre la suite. Abbaye, monastère dirigé par un abbé. Abbatiale, église de l'abbaye. Monastère, terme générique qui désigne les bâtiments où sont installées les communautés religieuses. Cartulaire, nom masculin. Document juridique, registre qui contient les titres de propriété ou les privilèges temporels d'une église ou d'un monastère. Abside, extrémité d'une église en forme circulaire ou polygonale, située derrière le chœur. Chapiteau, élément de forme évasée qui couronne un support vertical et lui transmet les charges qu'il doit porter. Chapiteau historié, chapiteau portant des peintures ou des sculptures représentant des êtres animés, des scènes religieuses. L'église Saint-Étienne, elle se trouve où? L'église Saint-Étienne, église de style roman Saint-Onger, est située au centre-ville de Vaux-sur-Mer, sur une éminence, petite butte, dominante des anciens marais reconvertis en parc, appelé parc de l'Hôtel de Ville. L'ancien cimetière est un exemple, devenu rare dans la région, de cimetière entourant l'église. Il fut classé au monument historique le 11 août 1936. L'église actuelle, classée au monument historique le 4 septembre 1913, est le dernier vestige de l'abbatiale de l'abbaye bénédictine de Vaux, fondée en 1075, dont voici l'histoire. En 1075, Pierre et Arnaud Gémont, chevaliers de la maison des princes de Mortagne, décident d'ériger une abbaye de l'ordre de Saint-Benoît, bénédictine, là où avait existé auparavant un monastère détruit par les Vikings. Un premier groupe de religieux d'une dizaine de moines s'installe rapidement à Vaux sous la conduite de Martin, le premier abbé de Vaux jusqu'en 1083. Celui-ci est aidé par du personnel laïque, officiers de justice et serviteurs. Toutes ces personnes viennent de l'abbaye de Maillezais, située en Vendée, aux portes du Marais Poitevin. Celle-ci prit sous sa protection dans les années 1090 l'abbaye de Vaux, et ceci jusque dans les années 1160. Au cours de son histoire, l'abbaye de Vaux fut plusieurs fois saccagée, parfois par des seigneurs locaux. La première fois en 1167 par Guibert de Didonne, qui fut excommunié après l'incendie du bourg de Vaux et de son abbaye. Prospère au XIIIe siècle avec un revenu de 3 000 florins d'or, soit 360 000 € d'aujourd'hui, l'abbaye de Vaux est ruinée par la peste noire de 1348, les guerres de Cent Ans et de religion, mais un abbé y est nommé jusqu'à la Révolution française. Si celle-ci fut acceptée par la population de Vaux, on ne peut pas en dire autant des religieux. Le curé de Vaux, le dernier seigneur de l'abbaye, et l'abbé furent déportés pour avoir refusé de prêter serment à la Constitution. Aujourd'hui, et depuis la Révolution, elle est devenue une église paroissiale. Il ne reste aujourd'hui de l'abbaye du XIIe siècle que l'abside et ses colonnes à chapiteaux historiés. Le cartulaire de l'abbaye de Vaux est un manuscrit datant du XIIIe siècle, écrit en latin par les moines qui y consignent l'histoire de l'abbaye. Ce manuscrit est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté, quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos,
à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.